Oh, ça fait du bien. C'est génial! Oh ouais! C'est pas possible! Vous vous rendez compte, ça fait maintenant 3 jours qu'il pleut sans arrêt! J'en peux plus! Oh, moi, j'ai tellement mangé qu'il n'y a presque plus de provisions. Je me demande comment on va tenir une journée de plus. Allons les amis, ne vous découragez pas. Je suis certaine que le soleil va bientôt revenir. Et Kaz nous a promis une histoire aujourd'hui. C'est vrai, je suis impatient de la découvrir et aussi d'essayer ce nouveau bibloscope. Oh oui! Bonjour les amis, vous ne vous ennuyez pas trop? Kaz, enfin! On parlait de toi justement, on t'attendait avec impatience. Oh oui, il pleut depuis 3 jours et on ne sait plus quoi faire pour passer le temps. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? J'avais encore quelques mises au point à faire sur le nouveau bibloscope. Et puis, vous savez, 3 jours de pluie, ce n'est pas si long. Dans l'histoire que vous allez découvrir, il a plu sans s'arrêter durant 40 jours et 40 nuits sur la terre. 40 jours et 40 nuits? Mais ce n'est pas possible! C'est vrai, c'était exceptionnel. 40 jours et 40 nuits? Mais c'était il y a longtemps? Oh oui, c'est l'une des premières histoires que la Bible nous raconte. Ça s'est passé après l'histoire d'Adam et Ève que vous avez vue la dernière fois. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici le nouveau bibloscope. Ce nouveau modèle est encore plus performant que le précédent, mais le fonctionnement est le même. Ouvrez la Bible dans le livre de la Genèse, juste après l'histoire d'Adam et Ève, puis placez-la au-dessous de la machine. Voilà, c'est fait. Très bien. Vous pouvez mettre en route la machine et regarder. Bonne histoire. Merci, Kaz. À bientôt. La 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 la. Mais qu'est-ce que... Aïe aïe aïe. C'est à moi, pas à toi. Allez, tiens, prends ça. Aïe, oule, oule. Tiens, prends ça. Oh, mais... Cette fois-ci, c'en est trop. Ils sont allés trop loin. Noé, Noé, Oui, c'est moi, qui est-ce? c'est moi, Noé.
lève les yeux. Adieu, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu construises une arche. Une arche? Qu'est-ce que c'est? C'est un très très grand bateau. Et pourquoi un très très grand bateau? Pour y mettre beaucoup de choses, des gens, des animaux. En fait, cette arche va servir à sauver l'humanité. Quoi? Comment ça? Noé, les hommes sont devenus trop mauvais. Ils ne pensent qu'à faire le mal, tromper, tuer, mentir. Je ne les laisserai plus continuer comme ça. J'ai décidé de tout recommencer. Tu vas tout détruire. Nous allons tous mourir. Ne t'inquiète pas et écoute-moi. J'ai un plan. Il nous faut du bois pour fabriquer des planches. Il te faudra aller chercher de la poix pour les rendre étanches. Sem, tu iras acheter des dizaines de bottes de foin pour les animaux. Noé, Dieu va vraiment faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'il a dit. Il va tout recommencer, repartir à zéro. Les hommes sont devenus trop mauvais. La pluie va recouvrir la surface de la terre et tous les hommes vont mourir. Papa, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, fiston. Quand la pluie tombera, on sera dans notre bateau bien au chaud à l'intérieur, avec au moins un couple de toutes les espèces d'animaux vivant sur Terre. Quand la pluie cessera de tomber, nous recommencerons quelque chose de nouveau. Allez, au travail! Aïe, mon doigt. Vas-y, Sem. Mais je sais pas comment faire, papa. Sem, ton casque! Tu l'as oublié. Ah, Je te le lance. Attrape! aïe. Eh ben, Waouh! Incroyable! Comment vont-ils faire pour mettre tous les animaux dans le bateau? Il doit être gigantesque! En plus, ils sont pas beaucoup à travailler. Une seule famille, c'est vraiment peu. Rien que d'imaginer tout ce travail, moi ça m'épuise. Vous voulez tout savoir sur l'arche de Noé? Il n'y a qu'à presser sur le bouton rouge et le biblioscope nous donne tous les renseignements sur l'arche. Bonne idée, oui. Pete, cherche le mot « arche de Noé » dans le biblioscope. Ok les amis, c'est un jeu d'enfant! C'est parti! L'arche de Noé était une construction gigantesque. Elle mesurait environ 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'est plus long qu'un terrain de foot et large comme la moitié du terrain. Elle était construite sur 3 étages et elle avait la forme d'un coffre, ce qui lui donnait beaucoup de volume et de stabilité. Elle était recouverte de poids qui empêchait l'eau de s'infiltrer. Elle avait aussi une porte sur le côté et une ouverture dans le haut pour laisser passer l'air. Oh, quelle histoire! Il leur a fallu un courage immense pour faire ce bateau. Et comment savoir s'il va vraiment flotter? Imagine qu'il coule! Tout le monde se noierait! Oh, quelle horreur! Calme-toi, Pete. Regardons la suite de l'histoire et nous verrons bien. des fois, je me demande si tout ça va marcher. Moi aussi, mon chéri. Mais c'est quand même Dieu qui t'a donné les plans du bateau. Il devrait fonctionner. Il est beau, presque terminé. Tu as fait un travail formidable, bravo. Merci, c'est gentil. C'est vrai qu'elle est pas mal, mon arche. Sam, qu'est-ce qui t'arrive? C'est mes copains. Ils se moquent tous de moi et disent que tu es complètement fou avec ton bateau. Je sais. Tout le monde se moque de nous. C'est quand même un peu bizarre. Il ne pleut presque jamais par ici. Et tu dis que dans quelques jours, il va tellement pleuvoir que tout sera recouvert d'eau. Ça me semble impossible. En plus, j'ai regardé la liste des animaux qu'on doit embarquer. Je suis sûre qu'il y en a de très dangereux. Écoute, fiston, je ne l'ai pas inventé cette histoire de bateau. C'est Dieu qui est venu me dire de le construire. Fais-lui confiance. Ok.
Pommes, poires, abricots, bananes. Profitez, car chez moi, tout est meilleur marché. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je viens vous acheter des fruits. Tous les fruits que vous avez. Ah, la femme du marin. Alors, c'est parti, vous faites vos provisions pour le déluge. Attendez, vous ne voudriez pas m'acheter mon stock de parapluies? Vous savez, dans quelques jours, il va pleuvoir très fort. Vous devrez vous protéger. Une fois l'arche terminée, Dieu a fait venir des couples de chaque espèce et les a fait monter dans l'arche. Salut Marguerite, comment ça va aujourd'hui? Oh, petite coquine. Après cela, il a fermé lui-même la porte. On n'est pas si mal là-dedans. C'est assez confortable finalement. Regarde, les antilopes ont même l'air de s'entendre assez bien avec les lions. Tu as raison. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant. Sam, arrête de tirer la queue de l'éléphant, s'il te plaît. Ah, ces enfants. Une semaine après que Noé et sa famille sont entrés dans l'arche avec les animaux, la pluie a commencé à tomber. Pendant 40 jours et 40 nuits, les rivières ont débordé, le niveau des mers est monté. Les nuages n'ont pas arrêté de se déverser sur le sol et petit à petit, la végétation, les arbres, les maisons et les montagnes ont disparu sous les eaux. Oh! Incroyable! Tout a disparu! Il n'arrête plus de pleuvoir! Ça va durer encore longtemps? Mila, toutes les explications sont là. Le bouton rouge. Ouais, on veut tout savoir sur le déluge. Si la pluie est tombée durant 40 jours et 40 nuits, le déluge a duré bien plus longtemps. Noé, les animaux et sa famille sont restés 371 jours dans l'immense arche qu'il avait construite. Pour un séjour en mer aussi long, Noé a dû amasser une quantité de nourriture impressionnante pour réussir à nourrir les quelques 50 000 animaux et les 8 personnes que l'arche transportait. L'arche avait un volume de 42 960 mètres cubes, cela représente l'équivalent de 569 wagons marchandises. Les 50 000 animaux occupaient l'équivalent de 207 wagons. Les 362 autres wagons étaient occupés par les stocks de marchandises. Waouh! Il était vraiment immense, ce bateau! Plus d'1 an enfermé dans un bateau! Mais ça a fini comment cette histoire? Oh, regarde. Un jour, la pluie cessa de tomber. Dieu commanda aux nuages de ne plus faire pleuvoir et il ordonna aux mers, aux lacs et aux rivières de se calmer. Petit à petit, le niveau de l'eau baissa et l'arche de Noé se posa au sommet d'une montagne. Papa, l'arche a touché le sol. On peut sortir, il n'y a plus d'eau. Attends, l'eau n'est pas encore complètement descendue. Nous ne pouvons pas encore sortir. Mais alors comment savoir quand ce sera bon? J'en ai marre de ces odeurs d'animaux. Je vais lâcher des oiseaux par la fenêtre. Un corbeau et une colombe. Lorsque l'un d'eux reviendra avec une branche dans le bec, cela sera le signe que la terre est suffisamment sèche pour que l'on puisse sortir. Envole-toi, ma petite colombe. Reviens vite. Allez, ne traîne pas. À bientôt. Toi aussi, gentil corbeau, vas-y. Bon vol. Les jours passaient, mais les oiseaux revenaient toujours le bec vide. Ah, c'est long. Mais un jour... Regardez, la colombe est revenue avec un rameau d'olivier dans le bec. C'est le signe que nous pouvons sortir.
Noé lâcha une dernière fois la colombe. Elle ne revint plus, signe que la terre avait suffisamment séché. Dieu ordonna à Noé et sa famille de sortir de l'arche avec tous les animaux. Ensuite, il leur parla à nouveau et leur dit « Allez repeupler la terre, multipliez-vous et devenez nombreux. » Pour remercier Dieu de les avoir sauvés, Noé fit une offrande. Noé, je désire faire une alliance avec toi. Je promets que la terre ne connaîtra plus jamais le déluge. Tant que la terre subsistera, il y aura le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Regarde cet arc-en-ciel. C'est un signe que je te donne en souvenir de cette alliance. Chaque fois que tu en verras un, tu te rappelleras ce que je t'ai dit. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Oh oui! Vous voyez, même si parfois il pleut énormément comme ces jours, cela n'a rien à voir avec le déluge que Noé et sa famille ont connu. Oui, on peut se réjouir car après la pluie, il y a forcément du soleil. Absolument, Pete. S'il y a quelque chose d'important à se souvenir dans cette histoire, c'est que malgré tout ce qui peut arriver dans nos vies, Dieu a toujours un plan de sauvetage. Je vous propose maintenant un petit jeu que j'ai préparé. Vous allez voir 3 questions en lien avec l'histoire. À vous de trouver la bonne réponse. D'accord, Kaz, on t'écoute. Ma première question. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un déluge sur la terre? A. Les champs étaient trop secs. B. Les hommes étaient devenus trop mauvais et ils voulaient tout recommencer. C. Les gens se moquaient de Noé. C'est la réponse B, bien sûr. Dieu avait un plan pour l'homme. C'est pourquoi il a choisi Noé. Voici la deuxième question. Qui est monté dans l'arche de Noé? A. Noé, sa famille et des couples de tous les animaux qui ne pouvaient pas vivre sous le déluge. B. Noé, sa famille et ses amis avec ses animaux préférés. C. Noé, sa famille et tous les animaux qui étaient sur terre. Si tu as répondu A, c'est que tu as bien écouté l'histoire. Dieu n'a pas voulu détruire toute sa création, mais uniquement ce qui était mauvais. Voici ma dernière question. Pourquoi Dieu a-t-il donné le signe de l'arc-en-ciel à la fin de l'histoire? A. Parce qu'il aime les couleurs. B. C'est un signe de la promesse qu'il a faite de ne plus jamais détruire les hommes car il les aime. C. Pour montrer à Noé et à tous les animaux que c'est lui le plus fort et qu'on doit toujours lui obéir. C'est la réponse B qui est juste. Dieu nous aime et il désire que nous vivions. D'ailleurs, bien des années plus tard, il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour que nous puissions vivre à jamais avec lui. Dieu ne nous laissera jamais tomber. C'est génial, n'est-ce pas? Oh oui! Et regardez dehors, les amis, il ne pleut plus, on va pouvoir sortir! Merci Kaz pour cette histoire. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous faire découvrir la Bible. Il y a tellement d'histoires extraordinaires dans ce livre. À bientôt, les amis. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand
Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout. Je peux transporter mes amis. Avec moi, on s'amuse toujours.